le monde, c'est Soulaf avec vous. Je reviens encore une fois avec une recette de l'Aïd al-Adha avec le mouton de l'Aïd, ou comme on préfère l'appeler, l'agneau de l'Aïd, mais c'est le mouton et pas l'agneau. Aujourd'hui, on va réaliser le bekbouka ou les tripes d'agneau ou les tripes de mouton en sauce avec les légumes. J'ai bien lavé les boyaux dans de l'eau abondante, puis je les ai bien lavés surtout à l'intérieur dans de l'eau avec un peu de vinaigre, et là je les ai mis encore une fois dans une eau propre avec un peu de vinaigre. Le vinaigre va aider à éliminer toute bactérie, comme il va aider à estomper un peu l'odeur des boyaux. J'ai fait la même chose avec les tripes, donc je les ai bien lavées à l'eau abondante. Je les ai bien lavées, je les ai bien nettoyées comme vous voyez. J'ai enlevé tous les filaments qui étaient un peu sales. Et là, ils sont dans une eau avec du vinaigre. Donc, je vais laisser dans cette eau, puis je vais les égoutter et les couper pour préparer la bekbouka. Surtout cette pièce-là, il faut bien nettoyer entre les couches. C'est la pièce qui contient le plus de saleté, donc il faut s'assurer de bien nettoyer entre les couches. Aussi de l'intérieur, il faut bien nettoyer. Comme vous voyez, c'est bien propre. Et je laisse, comme je vous ai dit, un peu dans une eau avec du vinaigre pour éliminer toute bactérie et aussi pour diminuer un petit peu les odeurs des tripes et des boyaux. Une information concernant les boyaux. Alors, il faut bien les tourner pour nettoyer l'intérieur. Sinon, l'astuce la plus simple est de les couper en deux pour pouvoir nettoyer l'intérieur. C'est plus sain et plus facile et plus pratique. Alors pour les tourner, vous n'avez qu'à utiliser le dos d'une cuillère comme ça et les tourner, c'est très simple. Malheureusement, j'ai fait cette opération sans vous montrer ça, donc peut-être une prochaine fois. Alors pour la recette d'aujourd'hui, pour la bekbouka, on va avoir besoin bien sûr des tripes et des boyaux lavés et nettoyés, comme vous voyez. Je les ai coupés en petits morceaux, comme vous voyez. Donc on va avoir besoin de tripes d'agneau et de boyaux selon le nombre de personnes. Ici j'ai mis que la moitié parce que mes enfants et mon époux ne vont pas manger ça, tant pis pour eux bien sûr. Donc ça va être juste pour moi, ma mère et mon père. Alors on va avoir besoin, comme je vous ai dit, de boyaux et de tripes d'agneau lavés et coupés en petits morceaux. On va avoir besoin d'oignons hachés, on va avoir besoin d'ail haché, on va avoir besoin de coriandre fraîche hachée. Et pour les épices, on aura besoin de sel, de carvi, de poivre noir, de paprika et de cumin. On aura aussi besoin de courgettes. D'habitude, je mets des carottes pour mes enfants. Mais comme j'ai trouvé que malgré que je mets les carottes dans la recette, ils n'arrivent pas à déguster ça, je n'en mets plus. On aura besoin aussi d'huile de table ou d'huile de tournesol, ou comme en Angleterre vous êtes habitué à moi, je cuisine souvent avec l'huile d'olive extra vierge. Aussi, on aura besoin de pois chiches ou bien trempés la veille ou bien pré-cuits. Les miens sont en train de cuire. Ils ne sont pas sur la photo parce que je ne les ai pas encore préparés. Et on va avoir besoin de concentré de tomates. Donc directement, on va passer à notre réalisation. Tout d'abord, on va faire revenir un petit peu l'oignon dans un peu d'huile. Juste revenir un petit peu. C'est pas important, mais moi je préfère avoir cette petite saveur d'oignon caramélisé. Dans beaucoup de recettes, on ne fait pas ça, on ne fait pas revenir l'oignon. Mais moi, je préfère faire ça. Alors, tout à l'heure, il n'y avait pas une bonne lumière. Donc, comme je vous ai dit, je mets l'oignon à revenir un petit peu dans l'huile. C'est pas très important, mais je préfère avoir l'odeur et le goût de l'oignon caramélisé. Maintenant, on va ajouter l'ail haché. Comme vous savez, l'ail, il faut toujours l'ajouter en dernier lieu pour ne pas le brûler. Comme ça. Juste un petit peu. On ne laisse pas brûler, sinon ça va donner une très très mauvaise odeur. Et on va ajouter les tripes et les boyaux. Comme ça.
Comme ça. On va laisser revenir un petit peu avant d'introduire le reste des ingrédients. Comme vous voyez, on va laisser comme ça les tripes et les boyaux rejeter de l'eau jusqu'à ce que ça soit bien évaporé et on passe ensuite à la cuisson. Comme vous voyez, l'eau s'est évaporée. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement de notre plat. Donc, je vais ajouter le concentré de tomate. Je vais ajouter le paprika pour avoir une belle couleur. Et le restant des épices. Donc, comme on a dit, un peu de sel, de carvet, de poivre noir et de coriandre en poudre. Voilà. Je laisse encore revenir un petit peu. J'ajoute aussi la coriandre hachée. Et on va laisser bien revenir avant d'ajouter de l'eau bouillante pour terminer la cuisson de notre plat. Si les pois chiches que vous avez sont juste trempés la veille, vous les ajoutez quand vous ajoutez l'eau bouillante à votre plat. Sinon, s'ils sont pré-cuits, vous les ajoutez en même temps que les courgettes parce que ça va cuire très rapidement. Voilà, et on va laisser bien revenir. Je fais toujours racler la surface de ma marmite ou de la cocotte minute pour avoir une cuisson uniforme et pour que les épices ne brûlent pas. Maintenant, je vais ajouter l'eau bouillante pour faire la cuisson de mon plat. Et on va fermer la cocotte minute jusqu'à ce que les tripes soient bien tendres. Comme je vous ai dit, si les pois chiches que vous utilisez sont juste trempés la veille, vous les ajoutez maintenant pour qu'ils cuisent bien avec les tripes. Maintenant, je vais ajouter les pois chiches. Les miens sont partiellement cuits. Je les ajoute à mi-cuisson des tripes. Je vais encore une fois fermer, laisser cuire encore un petit peu avant d'introduire les courgettes. Je viens de vérifier la cuisson des tripes. Ils sont bien tendres. Donc maintenant, je vais introduire la courgette. Moi j'aime beaucoup la courgette dans ce plat, donc j'en ajoute beaucoup. Je vais encore une fois fermer et laisser cuire juste quelques minutes. Puis on va retirer le plat pour le présenter à la dégustation. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de notre réalisation. Douara ou bakbouka aux légumes, comme je l'ai apprise de ma mère et de ma grand-mère. Chez certaines familles, on n'utilise pas de légumes. Dans la cuisine algéroise, on ne met pas les pois chiches, mais certaines familles mettent des petits pois. Donc aujourd'hui, j'ai partagé la recette de tagine de tripes d'agneau avec des légumes selon la méthode que j'ai apprise de ma mère et de ma grand-mère. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. J'espère aussi que vous avez aimé toutes les réalisations que j'ai partagées avec vous durant cette fête de l'Aïd al-Adha. Kul aam wa antum alf khair. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Sachez que j'essaye toujours de publier mes recettes entre 10h et 11h algériennes et françaises. Donc si vous n'avez pas reçu de notification, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur mon compte Facebook, sur mon compte Telegram ou sur la communauté de ma chaîne. Sur ce, je vous dis encore une fois, merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Si vous aimez le travail que je partage avec vous et mes vidéos, n'oubliez pas de les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et si vous avez réalisé une de mes recettes, n'oubliez pas de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis encore une fois merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo et réalisation et bisous.